Bonjour à tous, on se retrouve pour ce WOD du dimanche, un WOD particulièrement salé, c'est un chipper que vous allez réaliser. 60 grasshopper, 50 ground to overhead, 40 plank to touch fit, 30 devil press, 20 burpees over soit le sac à dos, soit le pack d'eau que vous aurez utilisé à la maison pour faire les mouvements précédents et 10 wall climb for time. Vous l'avez compris, ce WOD il va vous piquer un petit peu tout l'ensemble du corps et il va vous demander beaucoup de coordination sur tous les mouvements et également une bonne endurance au niveau des épaules. On regarde tout de suite les mouvements. Le grasshopper ressemble au mountain climber, à l'exception qu'on va essayer de venir toucher le tibia contre l'avant-bras. Ça va entamer un peu plus vos abdominaux. Sur le ground to overhead, on se focalisera sur l'extension de hanche afin d'emmener le sac le plus vite possible au-dessus de la tête. Pensez bien à retourner avec les fesses toujours plus bas que les épaules en position basse. Sur le plank to touch fit, on va aller croiser la main avec le pied opposé en essayant de monter le plus haut les fesses. On essaie de conserver l'appui de la main de devant pour essayer de bouger les fesses le plus haut possible en contractant les abdominaux, en gardant les jambes tendues. Sur le devil press, on réalisera un burpees juste derrière le sac avant d'entamer un léger swing plus le press avec le sac. Sur le retour, on reposera le sac au même endroit avant de réentamer son burpees le plus rapidement possible. Pensez bien à conserver les abdos gainés du début à la fin. Pour les burpees, on se mettra de côté pour sauter par-dessus le pack d'eau ou le sac à dos que vous avez utilisé pour les mouvements précédents. Conservez une bonne dynamique. Si vous êtes plutôt du genre Pierre Richard, n'hésitez pas à passer en step-up. Hop, hop, et comme ça, il n'y a personne qui est blessé. Sur le D-wall climb, accrochez-vous, on est bientôt à la fin. On essaiera de se rapprocher le plus possible du mur. Rappelez-vous, le petit bisou façon Tarkan. Et on redescend en conservant le gainage au niveau des épaules qui repousse complètement le sol. Si vous n'êtes pas habitué au wall climb, vous pouvez monter à demi-wall climb et rester là où vous êtes à l'aise avant de redescendre. Conservez toujours l'énergie de la redescente. Si aujourd'hui le wall climb est trop compliqué pour vous, on pourra partir sur la chenille afin de commencer à créer cette activation et ce retour des bras vers le mur en épaules actives. Sur la descente, repoussez constamment le sol et essayez d'aller chercher votre position de planche avant de réaliser la push-up puis de remonter. Vu la longueur du WOD, on fera un warm-up court. 2 tours, 30 mountain climber, 20 shoulder tap en position de pike et 10 up and down. Après le warm-up général, on réalisera un test qui nous servira de warm-up spécifique. On reprendra tous les éléments du WOD et on fera un 6, 5, 4, 3, 2, 1, des mouvements qui se suivent. Bon courage. Sur les mountain climbers, on conservera comme sur les grasshoppers les fesses au même niveau que les épaules et les épaules qui repoussent toujours le sol. Ensuite, on se mettra en position de shoulder tap en position de pike, les fesses le plus haut possible pour préparer justement les wall climb à la fin du WOD. Venez toucher toujours l'épaule opposée. Quand on a fini ces positions, on passe sur les up and down. On essaiera d'être plus dynamique et de toujours conserver les fesses au même niveau que les épaules pendant la chute et juste avant la remontée.